seul homme. Et apparemment, il n'y a pas que lui qui a été arrêté. Il y a ses camarades qui ont été arrêtés aussi. Dans le gouvernement burkinabé, qui elle-même se disait que non, dont on dit que le monsieur est un espion. Le gouvernement même n'a pas fait de communiqué. C'est ce qu'on veut nous dire. Non, moi, au fait, moi, dans cette histoire, des fois, je me pose des questions, en fait. C'est-à-dire que le peuple burkinabé qui est en Côte d'Ivoire, là, vous servez à quoi, en fait, au juste? C'est-à-dire l'un des vôtres, Alino Faso, c'est un modèle. C'est un modèle pour l'immigration burkinabé. C'est un modèle de réussite. Il est venu en Côte d'Ivoire, il a fait fortune. Non seulement il a fait fortune en Côte d'Ivoire, il aide même des Ivoiriens. En plus de cela. Et après ça, voilà, le monsieur est mort comme ça. Du jour au lendemain, l'État nous invente une histoire de suicide comme pas possible. J'ai appris ici comme quoi le monsieur avait perdu son premier fils. Mais il a eu plein de problèmes dans sa vie. Pourquoi il ne sait pas déjà? Pourquoi il n'a pas ouvert, comment ça s'appelle, son tuyau là, pour que son biceps n'a qu'à couler? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça pendant qu'il était sous un arbre? Il n'a pas fait ça. Mais c'est dans vos cellules là. Depuis janvier, vous êtes en train de torturer le monsieur. Vous êtes en train de faire des choses au monsieur. Jusqu'à maintenant, le monsieur, maintenant, vous venez dire non, il s'est suicidé comment? Il faut que l'État burkinabé réclame son corps. Il faut que la population burkinabé sorte pour réclamer leur fils, leur enfant. Parce qu'en France, ici, là, si c'était arrivé à un Chinois, mais on allait entendre les Chinois. Si c'était arrivé à un Arabe, vous avez entendu ce qui est arrivé à un jeune Maghrébin ici en France? Les Maghrébins n'ont-ils pas brûlé la France? Ils se sont levés. Donc nous, en Afrique, c'est comment? C'est-à-dire, on attrape quelqu'un comme ça, on sait que la personne est innocente, mais on ne va pas aller manifester pour réclamer à ce qu'on le libère. Si vous aurez aidé Alino, là, il serait sorti. La communauté internationale allait entendre parler de lui. Si vous aurez manifesté, vous aurez même réclamé sa liberté. Parce que l'État ivoirien n'avait pas le droit de le garder comme ça. L'État ivoirien n'avait pas le droit de le garder. C'est vrai, je veux bien qu'on lise le communiqué de l'État burkinabé. Mais j'ai envie de dire, mais est-ce que c'est pas tard? Est-ce que pendant qu'il souffrait là, pendant que sa famille souffrait de son absence, est-ce que vous avez payé même ses frais d'avocat? Est-ce que vous avez envoyé même des avocats? Est-ce qu'il y a une diplomatie qui a été faite? Mais il faut qu'on communique sur ça. Parce que vous savez, ce week-end là, on était à une manifestation. C'est vrai qu'on dit trop, c'est trop. On est là toujours sur les panels à pleurer. Oui, d'accord. Oh, Ouattara fait ci, Ouattara fait ça. Mais l'unique était là. Il y avait des Ivoiriens qui étaient présents. Mais est-ce que le nombre d'Ivoiriens qu'on a vu là, c'était ces Ivoiriens-là qui étaient concernés par les problèmes? C'est-à-dire, je ne comprends pas, en fait, le peuple africain, en fait. Quand on doit sortir pour réclamer nos droits, on ne sort pas. Vous savez que le combat est noble. Vous savez qu'il y a des gens qui communiquent pour vous. Vous savez qu'il y a des gens qui sacrifient leur vie pour vous. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous aimez venir dans le pays des gens, là où il y a la paix, où les gens vivent paisiblement. Mais ces gens-là, ils se sont battus pour leurs droits. Ils se sont battus pour leurs droits. Si leurs enfants vivent bien aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sont battus pour qu'il y ait cette liberté-là dans leur pays. Même quand on arrête un Français en Thaïlande pour une affaire de drogue, le gouvernement intervient dedans. Si ce n'est pas le gouvernement, c'est la population. Tout à l'heure, je marchais. Ce qui m'a fait réfléchir à cela, c'est de voir les Arabes en train de manifester pour demander Free Palestine. Et ça fait combien de temps? Tous les jours, ils sortent, ils viennent sur la place de la République là, et puis ils manifestent Free Palestine. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Il faut que le peuple burkinabé sorte à Abidjan. Il faut que vous sortez devant les ambassades de la Côte d'Ivoire. Il faut que vous réclamez justice pour ce monsieur. Parce qu'il le mérite. C'était un cyberactiviste. Le travail qu'il faisait là, c'était pour vous aussi. C'était pour ta communauté. C'était pour son peuple. Donc vous devez sortir aussi. Vous devez lui rendre cet honneur-là. Vous devez lui rendre cet honneur-là. Mais venez nous écouter. Parce que nous, on est en train de vous donner des informations. Mais les informations là, on a les mêmes informations que vous. Mais ça, il faut que ça vous touche. Il faut que ça vous énerve. Parce que demain, là, je m'imagine, je me dis, mais si jamais la même chose était arrivée à Soulé de Paris, à KGB, ou à Jessie, ou à l'Unique, ou à Nina, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement venir envoyer des cœurs, tapoter? C'est-à-dire, je ne comprends pas. Vous savez que la politique, même chez vous, dans votre pays, ça ne va pas. Mais vous ne bougez pas. Pourquoi? Vous avez peur de qui? Vous avez peur de quoi? À un moment, là, la peur, là, que vous le voulez ou vous ne le voulez pas, vous allez mourir un jour. Tout ce
ce que vous dites que vous possédez là, que vous le voulez ou vous ne le voulez pas, vous allez le perdre. Mais c'est quoi? C'est cette vie-là qu'on veut laisser à nos enfants? C'est cet héritage-là qu'on veut laisser à nos enfants? Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Dans le peuple burkinabé, vous devez vous lever pour ça. Vous ne devez pas laisser passer ça. Vous devez réclamer une autopsie qui soit faite par comment ça s'appelle, par un médecin qui, lui, ne soit pas du gouvernement ivoirien ou du gouvernement burkinabé. Mais au moins, il faut lui rendre ça. Il ne faut pas qu'on garde cette image de lui comme étant un espion ou un terroriste qui était venu pour déstabiliser le gouvernement ivoirien. Nous sommes en train de faire notre part. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Donc, à un moment, nous, on se connaît. Hein, les moutons du RDR, je les lis, je les vois. On se connaît. Parce que ces gens-là, on sait qu'ils ont vendu leurs âmes. Eux là, on sait qu'ils n'existent pas. Ce que le gouvernement leur donne à manger, c'est qu'ils mangent. Même si Ouattara chie demain, ils vont avaler propre. Mais nous ne sommes pas dupes. J'ai été l'un des premiers ici. Quand j'ai entendu l'annonce, j'ai dit non. Il ne s'est pas suicidé. Ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà. Et si nous sommes convaincus de ça, il faut qu'on se mobilise pour lui. Il ne faut pas qu'on laisse ça passer encore une fois. Je ne suis pas en train de dire ici, oh, allez-y déstabiliser le gouvernement ivoirien. Mais vu que Ouattara dit qu'il y a la stabilité dans son pays, vu qu'il dit qu'il y a la liberté dans son pays, alors le peuple doit s'exprimer. Dans le 2 août, l'opposition va tenir sa manifestation. Et on veut vous voir là-bas nombreux. On veut vous voir là-bas. C'est là-bas que ça se passe. C'est l'avenir du pays qui se joue. C'est votre avenir qui se joue. On ne peut pas laisser ça. J'étais en train de même écouter l'interview du président Thiam. Mais à un moment, il s'est énervé, il s'est offusqué. Parce que comment peut-on jouer avec la vie des gens comme ça? C'est pas possible. Donc on ne doit pas s'arrêter à ça. Là, on apprend quoi? Que y a un gendarme qui avait témoigné pour dire que non, le gars c'est pas Dja, qu'on l'a Dja. Lui aussi on l'a retrouvé, ils l'ont Dja. Ils l'ont Dja au plateau là-bas. Un gendarme de la Côte d'Ivoire, qui lui aurait témoigné pour dire comme quoi le gars on l'a Dja. Lui aussi on l'a Dja au plateau. Donc ça nous donne raison. Ça nous donne raison. Ne soyons pas des moutons. Nous ne sommes pas des moutons. À un moment, c'est vrai, on doit vous parler dans le sens du poil, vous caresser dans le sens du poil. Mais il faut vous dire la vérité. Nous sommes tous responsables de ce qui lui est arrivé. Nous sommes tous responsables. Parce qu'on n'a pas réussi à faire en sorte qu'on le libère. Parce qu'on n'a pas demandé sa libération. Parce qu'on n'a pas poussé haut il faut la voix pour qu'on le libère. Parce qu'on n'a pas lutté assez pour qu'on le libère. Et ça, moi-même, je m'en veux pour ça. Parce qu'on l'a oublié dans leurs mains. Tellement il y a le combat, tellement il y a tellement de choses à faire, on l'a oublié dans leurs mains. Et ils en ont fait ce qu'ils voulaient. Et vous pensez que c'est ça qui va nous faire peur? Aujourd'hui, la peur doit changer de camp. C'est nous le peuple. C'est nous la population. C'est nous qui devons faire les choses. C'est pas eux. Hier, c'est eux qui disaient que non, ils n'avaient pas des droits. Hier, c'était eux qui disaient que non, il y avait un gouvernement qui les oppressait, un gouvernement qui les opprimait, qui les chassait. Ils n'ont jamais ramené les preuves. Et aujourd'hui, c'est eux qui nous font subir ça. Tout ça pourquoi? Pour leur fortune personnelle, pour leur richesse personnelle. Et nous, on doit rester encore comme ça? Mais pourquoi? Donc à un moment, s'il vous plaît, de grâce, il faut que vous vous exprimiez aussi. Il faut que vous organisez des manifestations aussi. Il faut que vous venez crier haut et fort votre mécontentement. Il faut que vous respirez aussi le gaz du poivre, là, lacrymogène. Il faut que vous affrontez aussi les matraques. Parce qu'il y a un peuple qui se bat pour sa liberté, là. Tôt ou tard, elle finit par l'obtenir. Mais si on est là, à regarder comme des moutons, ils sont là, ils nous divisent, ils nous attrapent un à un, ils nous enferment, ils font ce qu'ils veulent de nous. Mais demain, il restera quoi? Il restera quoi? Donc, à un moment, il faut arrêter. Moi, sur un panel tout à l'heure, Djasso est monté. Il a voulu salir le nom du monsieur, je l'ai descendu. Et si Djasso n'est pas content, qu'il aille se faire boire. Donc, à un moment, il faut qu'on arrête. Les manifestations, les coups de gueule, les ras-le-bol, tout ça, on ne doit pas faire ça que sur Internet. On doit aussi faire ça dans la vraie vie. Et c'est comme ça qu'on va changer les choses. Le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire sa part. Il n'est pas en train de le faire sur TikTok, il le fait sur ses terres. Donc si nous aussi, Ivoiriens, on veut que les choses changent chez nous, il faut qu'on bouge. Si vous, Burkinabé, qui vivez en Côte d'Ivoire, vous voulez que les choses changent, si vous êtes avec nous, il faut que vous bougez aussi. C'est comme ça. C'est donnant-donnant. Je m'arrête là, l'unique. Merci.
Merci beaucoup, Black. Merci beaucoup. Ici, là, ils ont bloqué Zasso. Zasso a fait un commentaire. Modo l'a bloqué avec. Il pense qu'il est débloqué après. Vraiment, ça fait rire, mais bon. Qu'est-ce qu'on peut dire à part être, en tout cas, à la marche de deux. Quand on le dit là, c'est pour être bien. Il y a plus de 3 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire. En fait, moi, je suis d'accord avec ce que le frère a dit, mais seulement que je pense pas s'il est Est-ce qu'il peut burkinabé. finir, s'il vous plaît, monsieur? D'accord, désolé, hein, désolé, frère. Merci, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Voilà. Le 2 là, il y a l'opposition qui sort. Voilà. Il y a toute la jeunesse ivoirienne qui va sortir. Les gens vont sortir de partout. Les gens vont sortir de Dabou. Les gens vont sortir comment on appelle ça, de Bonoa, de Port-Boué, de Makori, de Koumassi, en tout cas, toutes les zones. Des gens vont quitter à Gagnoa. Des gens vont quitter à Korogo. Des gens vont quitter un peu partout pour tous converger vers Abidjan, pour la marche. Si tu es à Abidjan et que tu es resté à la maison, mon frère, c'est que toi, tu ne vas plus le changement. Viens crier ton ras-de-bol. Viens dire ce jour-là ce que tu penses, viens revendiquer. Parce que les gens ne vont pas s'asseoir. Les Dabouleurs, eux, sont prêts à venir sur Abidjan. Les gens de Bonois sont prêts. Toi, tu es à Abidjan. Tu es à Makori, Koumassi, Trècheville, Yopougon. Tu es au plateau. Tu es à Angré, Cocody. Tu vas rester chez toi. Il y a des gens qui ont sorti de partout. Parce que c'est une marche nationale. Que tu sois de l'AES, que tu sois de quoi que ce soit, viens aussi. Il n'y a pas de problème. Comme on le dit, nous les Ivoiriens, là, on n'a pas de problème avec les gens de l'AES. Nous, on n'a pas de problème avec les gens de l'AES. Il n'y a que le RDR qui a problème avec les gens de l'AES. Nous, on n'a pas de problème avec vous. Hein. Moi, je jure qu'il n'y a pas de problème avec le Burkinabé, le Malien ou le gars du Niger. Moi, j'aime bien votre politique. J'aime le président Ibrahim Traoré, non, bien. J'aime le président Assimi Goïta, bien. J'aime le président Abdoulaye Chani, bien. Donc, si tu te sens dans le combat et que tu veux que les choses changent, le 2 là, obligé, tu dois être à Magori. Ça va se passer devant l'hôtel Ibis. Maintenant, ceux qui nous parlent d'itinéraire là, ils ont quand même expliqué quelle voie on prend pour aller au plateau. Que l'itinéraire est mal placé. Que ce n'est pas la bonne itinéraire. C'est vous qui allez nous dire comment on doit se comporter dans ce pays-là. Ah, non, mais franchement, quand tu les entends parler, parfois tu pètes un câble. Que ce n'est pas la bonne itinéraire. C'est une manière de provoquer. Ah, d'accord, marche seulement, c'est provocation. Donc, famille, il y a certaines personnes me disent non que, ah, mais vous-même, mais quand le RHDP est venu marcher ici à Paris, là, pourquoi ils n'ont pas payé le billet d'avion de tout le monde pour aller à Abidjan? Quand ils sont venus marcher ici à Paris, tout les mois là, fallait qu'ils payent le billet d'avion de tout le monde pour aller à Abidjan. Ah, donc il y a un Boeing qui peut marcher ici, et puis il y a un Boeing qui peut marcher à Abidjan, quoi. Donc c'est la même chose que nous on fait. Pourquoi quand c'est à notre tour, ça vous fait mal? Quand ils ont marché à Paris, si vous étiez content, non? Vous étiez heureux, non? C'est vous qui voyez des marches comme des zones de crise, au fait. Quelque chose qui est écrit dans la Constitution, vous, ça vous fait mal. Des gens sortent pour revendiquer. Et puis vous, ça vous fait mal. Oh, venez à Abidjan, venez à Abidjan. Mais dites-leur de ne plus venir en France ici. Dites-leur de ne plus venir en France ici. Ils n'ont pas fait tout ce qu'ils ont à faire en Côte d'Ivoire là-bas. Dites-leur de ne plus mettre le pied en France ici. Parce qu'à Paris ici, ils ont fini à marcher. À Paris ici, ils ont fini à organiser des trucs. Hein. Voilà, donc chacun est dans sa zone. La preuve en est là, la France là. La France là, elle a quelque chose à voir dans la politique ivoirienne. Donc quand nous parlons ici en France là, c'est de la légitime défense. C'est eux qui nous ont dit, oh, ils ont participé à ramasser le président Laurent Gbagbo. Donc du coup là, nous on est sur le territoire, puis on va les rappeler ça tous les jours. Que vous avez participé à ramasser un président qu'on appelle le président Koudou Laurent Gbagbo. Donc on est légitime sur le territoire français. Voilà, les terrains sont partagés. Le président Laurent Gbagbo est là-bas là, il n'a pas besoin de nous pour remplir Dabou. Le président Laurent Gbagbo est là-bas là, il n'a pas besoin de nous pour remplir Bonoa. Le président Laurent Gbagbo est là-bas là, donnez-lui le stade. Donnez-lui le stade. C'est que vous avez fait ta part de ça là. Donnez-lui, on va voir. Ils n'ont pas besoin de nous. Nous, on est des communicants. Pour remplir les endroits là-bas, ils n'ont pas besoin de notre présence.
Quand quelque chose doit se faire proprement, là, la prière, quand toute la terre s'est levée pour Ibrahim Traoré, là, est-ce qu'il était partout en même temps? Il était assis au Burkina, puis les gens marchaient pour lui ailleurs. Vous n'êtes pas encore prêts. Vous n'êtes pas encore prêts. Et plaisantin comme ça, là, que venez à Abidjan, venez à Abidjan. Il y a quoi à Abidjan là-bas? Il y a quoi là-bas? Dites-nous. Parce que c'est là que vous montrez que non, la démocratie est en faille là-bas. Parce qu'on parle là. Vous nous dites de venir à Abidjan, c'est parce que vous savez que si on arrive, on nous arrêter. Sinon, on fait quoi? Il a mis Makosso en soudine aussi. Ouais, la rage. Nina. Mais l'unique, il faut les rappeler que pourtant, c'est des gens qui soutiennent le pouvoir, mais quand ils viennent en France, là, ils sont obligés de se faire passer pour des réfugiés politiques pour venir en France. Mais pourtant, c'est vous qui êtes au pouvoir. Pourquoi vous venez demander asile? Il a pas il a muté Makosso. Il a muté qui? Il a muté Makosso. Eh Dieu. On dit mon ton modo là aussi, hein? Tu viens t'amuser en bas. Mais toi, Makosso, toi, tu rigoles. Alors que tu faisais semblant de pleurer pour aller dans façon hier. Il y a un Burkinabé qui est monté pour dire, toi, tes bêtises que tu fais là. Faut pas quitter sur nous, hein. Genre, ça te fait trop mal, quoi. Toi, tu es sur ton président tous les jours. Et puis, on dit, Ali est décédé. Et puis, toi, tu fais semblant de pleurer. Le gars là, savonné hier en live, il dit, Makosso est trop fort dans le film. Ouais, Modo là encore. Modo là, c'est le corps de Makosso qu'on a jeté comme ça. Oui, ils ont jeté quoi de Makosso? Monsieur, je tenais à... Big up à ce modérateur-là. Parce que l'un n'est pas au rigolade, quoi. Je suis désolé, il ne faut pas se moquer. C'est son pays, yo. Voilà, je suis désolé. Makosso, lui, il a tendance à jouer avec tout. Voilà, il est partout en train d'accuser cet imbécile-là. Vous avez vu la fois dernière sur une chaîne de télévision avec un ami journaliste en commun. Voilà, vous avez entendu ce qu'il a dit. Oui, les accusations aussi graves. Voilà, donc c'est eux qui étaient là en train de soutenir quand Alino Faso a été arrêté, a été enlevé. Parce qu'il n'a pas été arrêté, il a été enlevé. C'est important de le signifier. Et sa femme a enlevé par des hommes cagoulés, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et sa femme a donné la lettre sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quand même dramatique. Par contre, aujourd'hui, il fait le lit de ce pouvoir-là. Mais il peut être victime demain. Hein. Et il en sera aussi victime. Voilà. Si Guillaume Soro, il n'y a pas le cas de Guillaume Soro. Voilà, c'est pas le sujet de M. Guillaume Soro. Mais si M. Guillaume Soro, aujourd'hui, se retrouve en disgrâce avec ce pouvoir en place, pour lequel il a tout donné, jusqu'à sa jeunesse, c'est pas toi un fafaron, c'est pas toi un guignol, un zozo, en train de les accusations sont quand même graves, ce qu'il dit quand même. Hein? Ce que Makosso dit est grave quand même. Mais il joue le poste de quoi? Il va répondre. Et puis ce qu'il a en train de dire là, il va répondre de ses actes. Moi je le dis, amusement mis à part. Il se met comme ça, il ouvre ce qu'il appelle bouche là. Et puis il accuse les gens n'importe comment là. Mais c'est dangereux ce qu'il fait parce qu'il pense pouvoir plaire au pouvoir en place. Il y en a qui ont donné leur vie au pouvoir en place là. Ils ont été déjà. Pourtant, il en sait quelque chose. C'est important. Dès qu'on donne la partie pour le pouvoir en place là, aujourd'hui ils ont déchanté. C'est pas toi, un manipulateur, un escroc notoire, tu penses que c'est en faisant des vidéos pour faire les atalakou qui vont t'aimer. Tu ne connais absolument rien. Si là où Guillaume sera à tout fait pour eux là, ils n'ont pas été reconnaissants. C'est pas toi qui vas reconnaître pas tes faits d'âme. Parce que tu es sur les réseaux sociaux, tu mens matin, midi, soir, ben, tu vis que de ça. Bon, quand je l'entends en train d'accuser les gens n'importe comment, c'est quand même décevant. Voilà, de voir un monsieur qui n'a aucune preuve et puis qui vient sur les réseaux. Pardon? Mon micro. Ouais. Voilà, il n'a aucune preuve en sa possession, mais comme il veut plaire au pouvoir en place, il faut venir accuser. Mais c'est Guillaume Soro fait coup d'État. C'est comme ça qu'ils ont fait d'accuser Alino Faso quand il a été arrêté. Ils sont montés ici. Les vidéos sont là, de cet individu-là. Vous accusez Alino Faso. Maintenant, aujourd'hui, on fait la compassion. C'est quand même méchant de votre part. Quand j'ai arrêté le monsieur, vous avez dit non, il y a les preuves. Ils sont en connivence avec les soulets de Paris, avec le président Guillaume Soro, il veut faire coup d'État. Mais maintenant, les preuves sont où? Sortez-nous les preuves maintenant, on va voir les preuves maintenant. Ben, vous avez sur votre constat de la mort de ce monsieur. Et moi, je le dis, moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas rancunier, mais je suis intraitable. Il n'y a pas pardon dedans. Hein. En tout cas, moi, j'ai vu la vidéo. Je vous l'ai dit. Makosso, un jour, il sera jugé. Moi, je le dis, il faut qu'il m'entende bien, il m'écoute bien. C'est qu'ils sont, quand ils se lèvent, ils demandent non, ils demandent pardon au président Kwabo Laurent pour ce que j'ai dit, ils demandent pardon au président Guillaume Soro. Et quelques jours plus tard, on a vu la fois dernière, quand lui a porté une soutane, on a une robe des femmes camerounaises qu'on appelle les kabagono. On lui a porté une grosse robe ici.
qu'on appelle Sultan. Il a commencé à dire non, c'est fini, lui c'est l'étude des buzz, des classes, il va se couper même du Seigneur. Mais c'est lui qui monte sur les panels et puis il va faire des déclarations graves, des accusations très graves. C'est quoi ces manières-là? Et puis il vient sur les panels-là. La partie d'Europe, c'est pas camerounais, c'est quoi importe là. Le fameux, qu'on appelle le Camerounais, ce qu'il a Papa, tu es méchant, papa, tu es méchant, papa, tu es méchant. Arrête. Donc quand il fait comme ça, là, il pense que c'est de la rigolade. Il pense que c'est de l'amusement. Et puis il pense que ces vidéos qu'il est en train de faire là, ça passe comme ça passe crème. Ça passe pas crème. Hein. Mais nous les gardons. Parce que demain là, au même titre, vous avez soutenu hier le pouvoir de Ouattara contre Alino Faso. Vous avez affirmé ici, avec conviction et détermination, que Alino Faso avait les velléités de déstabilisation. Bon, il est passé maintenant de pas à trépas. Papa dit, vous l'avez déjà. Aujourd'hui, on avait dit non. Mais vraiment, nous sommes deux pays frères. Deux pays frères. Comme un chien. Vous l'avez déjà comme un chien. Et puis même pas pour le mépris de son corps, on vient annoncer sur Facebook. Sans respect pour la dignité humaine, ni de respect pour la famille éplorée. Non. Et puis on voit, il y en a qui jubilent, qui dansent sur les réseaux. C'est quand même lamentable et pathétique. Quand je vois un tel monsieur qui peut être homme de Dieu, je ne te jugerai pas. Mais le modérateur, là, tu es un bon modérateur. Tous ces salopards qui viennent sur les panels, là, vous voulez nous embêter, il faut les bloquer. Comme ma constitutionnelle de quel chien, ça, là. Je m'arrête là. Non, mais moi, franchement, moi, je fais la politique. Hein. Mais Makoso... Comment ça, c'est nom de quel chien? Boss. Makoso, j'ai regardé son truc avec Actu People, là. Il dit, mais... Qu'est-ce qu'on lui dit là-bas? Puis il se tait pas comme ça, il vient dire des choses comme ça en pleine... C'est quel buzz ou bien, il sait pas. Tu viens filmer quand telle personne fait coup d'état. Tu sais quoi, l'unique Marco, c'est pensé comme il met des choses dans la rigolade, ou bien il demande facilement pardon là. Quand il va faire ça, quand une autre équipe va venir, il va dire c'est la maman, il va venir demander pardon et tout, et puis les gens vont accepter aussi facilement. Marco, détrompe-toi, hein, fais très très attention à ce que tu fais. Attention. Ah oh. En tout cas, le jeu politique, c'est... La diffamation, c'est très dangereux dans le jeu politique. Mais bon, après, chacun sait si quoi il compte. Voilà, les dégagements sont déjà... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend du parti au pouvoir pour faire toutes ces allégations-là. Mais, politiquement parlant, s'il y a des débats, il n'y a pas de problème, viens au débat. Mais le gars ne vient jamais au débat, toujours en train d'affirmer des choses, mais tu es là, tu te dis, mais lui là, non, qu'on nous a recrutés, que c'est le président Ibrahim Traoré qui nous paye. C'est pour ça aujourd'hui, il dit, mais lui, il raconte quoi? Que c'est Ibrahim Traoré qui nous paye. Il vient me dire, mais c'est... Attends, il n'est pas parti à côté là pour aller recruter des mercenaires pour attaquer les Ivoiriens en l'an 2025 là. En Guinée où il est là, c'est pas les mercenaires il allait recruter là-bas. Il veut qu'on parle. Nina, c'est pas ça le problème. D'ailleurs, même la dit la tête Aide Royal, pardon. Attends 2 secondes, après tu vas allumer la télé. Tu sais quoi? Quand je le vois en train d'encenser le pouvoir du capitaine et du général Mamadi Doumbia, moi je rigole. Parce que c'est un vil opportuniste. Mais pendant ce temps, pourquoi il ne parle pas de la disparition de Foniko Mengue? Pourquoi il ne parle pas des enlèvements du régime de Mamadi Doumbia envers les opposants? Pourquoi il n'en parle pas? Pourquoi Makosso n'en parle pas? Mais il vient applaudir, il vient plébisciter. Depuis maintenant 1 an, comme Foniko Mengue et Biloba ont disparu en Guinée. C'est les pères de famille, ils ont été enlevés de la même manière qu'on enlève en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, Makosso est là, il fait la promotion du régime de Mamadi Doumbia. Mais Mamadi Doumbia n'a plus le pouvoir par quel moyen? Mais tu sais, il y a combien de jeunes qui ont été tués? Est-ce qu'il est au courant de ça? Les jeunes Guinéens qui étaient de faction ce jour-là, au palais présidentiel, il connaît le nombre de jeunes qui ont été tués? Ibé, Assimi et Tchani ont pris le pouvoir sans effusion de sang. Mais allez-y voir en Guinée, il y a eu un massacre. Il veut qu'on en parle un peu? La disparition en Guinée, il en parle aussi également. Et c'est lui qui a venu faire la morale au pays de l'AES. Hein? Facebook donne de la contenance à tout le monde. Cet escroc, ce voyou là. Il dit que, voilà, comme un cheveu sur la soupe, il saute de branche à branche. Parce qu'on appelle Makosso Camille. Voici un individu ici, on est tous témoins de la situation de sa femme. Il n'est pas vu d'entrer dedans. Il n'est pas d'empathie. À tout azimut, tu vas accuser les gens. Moi, je le dis encore, pour moi, c'est une personne que nous avons de l'affinité, on parle au téléphone, tout. Mais je l'ai vu, mais attends, il y a un problème là. Il y a un problème. Makosso, moi, il est tout sauf quelqu'un de responsable.
On a vu ici, moi, j'ai défendu Makosso quand sa femme est décédée. Mais les Ivoiriens m'ont brisé ici. Pourquoi je les défends? Je l'ai défendu quand sa femme est décédée ici. Avec l'audio de sa fille, tout. Je l'ai défendu qu'il est en deuil. On m'a brisé ici. On dit que pourquoi je les défends? Ah, Mais plus tard, j'ai vu... tu as payé le prix fort, hein, boss, hein? Le coup de Makosso, là. Les gens étaient fâchés, hein? Le gars était très fâché. Mais j'ai dit, bon, c'est pas... Il est en deuil, tout. Les gars m'ont bien bas. Mais moi, j'avais pris ça comme ça. Mais aujourd'hui, c'est lui qui mange sur les panels. Les soules de panels sont de fabriquer, de préparer un coup d'État. Mais lui, mec, en Côte d'Ivoire, qui a plus le pouvoir, là. Mais il n'a plus le pouvoir par les armes. Qui est Saleh Ouattara? Ah, Joe. Mais quand on parle, non, il fait déstabiliser les pays. Les pays, c'est que son meilleur ami Doumbia, il est venu par un coup d'État. Tu sais quoi? Son ami Doumbia, là, Mamadi, il est venu par un coup d'État, c'est un putschiste. Voilà pourquoi j'ai mis un accent sur les conditions. Un coup d'État, on peut même comprendre. Mais un coup d'État avec plusieurs morts. Les jeunes qui étaient à la garde républicaine, mais les corps n'ont pas été remis à leur famille. Ils ont été massacrés. Est-ce qu'il veut qu'on en parle de ça? On peut comparer le coup d'État de Assimi Goïta, le coup d'État d'Ibrahim Aboudaman Tchani, le coup d'État de capitaine Courage Ibrahim Traoré, avec le coup d'État de Mamadi Doumbia, c'est le jour et la nuit. Il veut qu'on en parle là? C'est pas souvent on n'a pas envie de trop parler. Sinon, si on doit les mettre, on peut les mettre sur le même diapason. Si on a fait la comparaison, il est au courant, il est averti. Est-ce qu'il parle de me dire les victimes du coup d'État de Mamadi Doumbia? Il peut me le dire. Ce jour, moi j'étais en Italie, je me souviens de ça. Il y a eu des combats sans précédent. Le corps des jeunes, non, je n'ai même pas envie même d'en parler. Et celui qui avait nous parlé de coup d'État, quand tu soutiens quelqu'un qui a pris le pouvoir dans les conditions que l'on connaît, avec un massacre sans précédent derrière, avec des disparitions forcées en Guinée, là tu les applaudis. Ben, tu arrives à manger, petit fourrier là. J'ai bien vu Floby a répondu à ce gars-là hier, que ne te mets pas de notre deuil. Ben, tu te moques des Burkinabés, tu te moques des gens, tu n'es pas de la compassion. Qui ose me donner la parole à ce chénapan-là? Comme Makosso. Un jour, tes grimaces, ta singerie que tu fais matin, midi, soir. Là. Moi, je t'ai dit, il faut que tu le tiennes bien. Il n'y aura pas de pardon comme tu le fais souvent. Pardon, on passe à autre. Comment dirais-je? Il doit pardon à Gbagbo. Vraiment, au nom de la Bible. Maintenant, j'ai changé tout. Tu as trop fait ce cinéma-là. Chaque fois qu'il vient, il dit non, qu'il est né de nouveau. Et puis il demande pardon. Chaque année, c'est lui qui renaît. Mais quand il renaît encore, il devient de mal en pire. C'est-à-dire que lui, il renaît, mais il va de catastrophe en catastrophe. Alors qu'on renaît, et puis on devient une nouvelle âme. Mais non, quand lui renaît là, il devient encore plus zombifié, plus animalisé et plus... Ça chie pour le bruit. Hein? Je m'arrête là, merci. L'unique, je peux prendre la parole juste une seconde parce que bon, moi je... Dana, vas-y. On dit galanterie oblige. Dana, vas-y. Bonjour. Ici. Bonsoir à tout le monde. Bah écoutez, je suis montée parce que hier aussi j'ai appris la nouvelle. J'avoue que je suivais pas beaucoup les interventions de Monsieur Feu Alino Faso, mais c'est un visage qui m'est familier et j'étais quand même assez choquée de découvrir qu'il est décédé dans des circonstances un peu particulières. Donc moi je suis montée pour tout simplement vous informer qu'il est important aujourd'hui que nous puissions fédérer dans le sens où le métier que nous avons choisi de faire est un métier qui ouvre la porte à ce qu'on appelle l'état de droit. On ne peut pas parler de liberté sans associer l'expression. Et aujourd'hui, c'est un combat pour... Soit le destin contre vous, dans le fond, il faut que vous vous remettez véritablement en question, ou soit je ne sais pas qu'est-ce qui vous a poussé. Maintenant, moi, je me fie au communiqué du procureur. Comme je me fie au communiqué du procureur, donnez leur enfant. Rendez-leur leur enfant. Eux-mêmes, quand même, ils vont constater. Mais si, par contre, ils constatent des choses qui ne vont pas, ils vont le faire savoir. Et c'est à vous d'assumer. Parce que souvent, vous avez des théories. Quand un homme est au pouvoir, c'est lui qui doit tout gérer. C'est-à-dire la sécurité, c'est-à-dire tout ce que les gens font. C'est votre discours, non? Vous avez même dit que Laurent Gbagbo a déterré la main de Ouattara. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites tous les jours. Donc, affaire d'Alino Faso, là, c'est dans votre main. Comme moi, je crois pour le procureur, rendez-leur leur enfant, et puis nous, on va avancer. Parce que le 25 octobre, on ne veut plus vous voir au pouvoir. Pour moi, c'est ça le plus important. Le 25 octobre, on ne veut plus vous voir au pouvoir. Là, comme on ne serait plus au pouvoir, on va faire de telle sorte que ceux qui sont emprisonnés aussi soient un petit peu traités comme des humains. Ceux qui sont emprisonnés soient un petit peu traités comme des humains. Parce que nous avions cru que comme les prédécesseurs étaient des gens qui n'étaient pas bien, qui jassaient tout le temps, on a cru que on allait avoir un minimum de respect pour ceux qu'on enfermait. Mais bizarrement, je ne sais pas si c'est le destin qui fait, c'est pas trop le top.
Donc, nous, le 2 là, il y a une marche. Le 2 là, il y a une marche. Et cet élément-là aussi va faire partie aussi de l'un des objets, d'accord, de cette marche. Parce qu'au-delà d'Alino Faso est un cas d'école aujourd'hui. Mais Alino Faso doit nous faire réfléchir même en profondeur. Est-ce que nos méthodes d'incarcération, est-ce que quelqu'un qui est en résidence surveillée à la gendarmerie nationale, il n'y a pas de caméra. Quelqu'un qui est porté atteinte à la sûreté de l'État, il n'y a aucune caméra, il n'y a rien. Donc, on doit aussi penser cela. Tout ça aussi, c'est gouverner la Côte d'Ivoire future. À partir de ce cas malheureux-là, il faut qu'on repense, parce que ça, c'est sensible. C'est atteinte à la sûreté de l'État. C'est atteinte même militairement et diplomatiquement. Je l'ai vu dans le communiqué. Donc, on doit véritablement réfléchir. Et je pense que des gens comme Soulé qui sont des GPS, ils ont un programme. Ils vont penser à ça aussi. Les gens du PPACI vont penser. Les gens du PDCI vont penser. Même les gens de la société civile doivent penser. Et même les citoyens ordinaires comme nous, qui ne sont pas de la société civile ni des partis politiques, on doit le penser. C'est un échec. La paix d'Alino Faso est un échec. Parce que il était enfermé dans un endroit qui était dit sécurisé. Vous n'avez pas pu mettre la main sur lui. Le DA, malheureusement, a eu raison de lui. Comme le procureur nous l'a dit, rendez-leur leur enfant, et puis eux aussi vont confirmer le méfait du drap. Merci. Attends, je voulais poser une question à Ansan, à tous ceux qui sont ici. Moi, j'ai appris ce soir qu'ils ont déjà enterré Alino Faso. Je ne sais pas si c'est confirmé ou pas. Qu'ils se sont précipités pour enterrer le corps. Il y a quelqu'un qui m'a donné cette information-là ce soir. Mais doyen Zouzou, on n'a pas de confirmation de l'État de Côte d'Ivoire. Et puis le Burkina, officiellement par le ministre de la Communication ce soir, réclame avec la famille de M. Traoré et leur enfant. Nous là, tout ce qu'on peut demander, ils nous carrément leur enfant. Ils nous carrément sa famille. Si c'est avéré que vraiment ils ont enterré, va t'en guerre vite comme ça, qu'est-ce qu'ils vont Mais faire? s'ils ont enterré, ils vont déterrer. Mais aïe, on va voir. S'ils ont enterré, ils vont déterrer. Et voilà, on va voir. Parce que là, La procédure en la matière exige S'ils ont enterré, ils vont déterrer. la procédure en la matière exige que lorsque la famille réclame le corps, l'État a obligation, ça c'est selon même le principe du droit ivoirien, l'État a obligation de rendre le corps. À l'occurrence, ici, la famille et l'État burkinabé demandent le corps de leurs compatriotes. L'État de Côte d'Ivoire, pour une fois, devrait faire dans la procédure pour rendre le corps d'Alino Faso. Sinon, ils sont en train de fait nous conduire dans une logique de guerre avec le Burkina Faso. Et c'est déplorable. Et puis, enterrer même nous autres, en tant le corps. La Côte d'Ivoire paie beaucoup d'enterrer le corps d'Alino Faso. Ah, moi je ne sais même pas. Il s'est déjà gâté. Vous allez encore enterrer pour faire ça encore. L'unique. Nous, on est déjà dans un cap. J'ai dit. On est déjà dans un cap. Ils n'ont qu'à rendre leur enfant. On va rendre leur enfant. Ils n'ont qu'à rendre leur enfant, c'est tout. L'unique, si le corps est trop abîmé par le torture, donc. Vous n'avez pas rendre poupée aussi. Vous n'avez pas prendre notre corps pour donner aussi. Hein? Lui seulement les amusements. Donnez-leur enfant tranquillement pour qu'il y ait lumière sur tout ça. C'est des sons on parlait là. Comment même il peut avoir un endroit de torture même dans un pays? Ça là, c'est des choses qui sont abolies. Comment il attend Sobroko là? Moi, ça c'est des choses qui ne doivent plus exister dans un pays. Ça c'est des choses là, quand nous on va arriver en Côte d'Ivoire, dans les temps futurs là, quand nous on va arriver, on va casser tous ces endroits là. C'est comme quand torturer quelqu'un même. Ça c'est des choses qui sont abolies. Ce n'est plus à la mode. On te dit, si tu as un problème, on t'envoie devant de la justice, on te juge. On torture les gens par rapport à quoi même? Ça, c'est quel esprit ça? Faire parler quelqu'un forcément. Ça, c'est des choses qui sont abolies, qui ne sont plus à la mode. Mais ça là, faut pas pouvoir la changer. On va tout casser. Et puis, on va tout casser. Sobroko, le nom Sobroko là, ça ne fait que sonner dans les oreilles des gens. Et puis, à chaque fois qu'on parle de Sobroko, il n'y a jamais bonne chose qui quitte là-bas. Si c'est pas pour torturer les Ivoiriens, c'est que c'est pour torturer les Ivoiriens. Si c'est pas pour torturer les Ivoiriens, c'est que c'est pour torturer les Ivoiriens. Yeri, on va tout casser. Ça ne va plus exister. Tiens. Je donne la parole à qui ici? J'ai dit, on a fini la marche de Paris, notre sortie à la place de la République. Normalement, on devait se reposer. Normalement, tellement ce pays-là même là, ça part dans tous les sens. Normalement, on a fini notre sortie là. Chacun devait se reposer. Pour dire, ouais, on a fait quelque chose. Attends, mais on ne peut pas se reposer. On ne peut pas. Il y a depuis le matin. On ne peut pas se reposer. C'est pas possible.
Tous les jours, vous allez créer nouveau pour nous donner. Non, l'unique, la Côte d'Ivoire n'est plus un pays ici, Draman. Moi, je l'ai toujours dit. Non, Des choses qu'on n'a jamais vécues auparavant. Wallahi Bilay. On n'a jamais vu ça. Non, tiens, Ils se mettent en prison, puis ils disent non, mais ça, c'est des choses que les Ivoiriens ne connaissent pas. le mal est profond. Le mal est profond. Et puis moi, ce qui me choque quand même, c'est le fait que quand le représentant des affaires étrangères a reçu la chargée d'affaires, la dame, la chargée d'affaires aux relations diplomatiques, là, à Ouaga, là, le gars, il a dit, mais comment quelqu'un qui est décédé depuis plusieurs jours, c'est maintenant vous nous tenez informés, d'accord, de cela. Elle était mal à l'aise. Elle était mal à l'aise, la dame. Elle était mal à l'aise. Elle n'a fait que constater. C'est... Franchement, moi, je ne sais pas. Franchement, les gars, ce pays-là, notre pays est dans une dimension... Moi, je sais pas. Il y a des trucs qui m'échappent. Des gens hier qui disaient que on est marginalisé, on est torturé. Quand on prend un enfant du Nord, on le torture. Quand on prend quelqu'un qui vient du Nord de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Burkina Faso, Mali, quand on le prend, on le torture parce qu'il a un nom à caractère nordique. La marginalisation. Là, aujourd'hui, là, vous avez un centre pour torturer les gens. Oh, vous torturez les gens. C'est que tu frappes quelqu'un qui n'a qu'à dire qu'il a volé bateau. Oui, et effectivement, il y a aussi quelque chose, hein, parce que les gens disent qu'on ne peut pas parce qu'il est ivoirien. Non, on lui a arraché la nationalité ivoirienne. Ça aussi, cet élément-là aussi, il faut savoir. Hein. Ah bon? Oui. On lui a arraché la nationalité ivoirienne. Oui, on lui a arraché. Quand ils l'ont arrêté, ils lui ont substitué, en fait, et ils lui ont retiré la nationalité ivoirienne. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça. Parce que le fait que, déjà pour haute trahison, il faut comprendre ça déjà pour haute trahison et atteinte à la sécurité de l'État et autres. Parce que quand c'est ainsi, attendez, parce que je vois un monsieur en bas qui dit c'est faux, faut qu'il le prouve. Parce que quand c'est ainsi, pourquoi le Burkina Faso réclame? Parce que normalement, Alino, faut comprendre que Alino, il a obtenu sa nationalité ivoirienne par mariage. Il n'est pas né en Côte d'Ivoire. C'est son épouse qui est ivoirienne. Donc, si on revient au code de nationalité, il a obtenu, en fait, d'accord, sa nationalité par le fait du mariage. Mais le vieux ça. Il est majeur. Même si la nationalité ivoirienne, ça l'empêche d'être burkinabé. Non, avec la nouvelle, il n'y a pas la double nationalité, hein, normalement. On va laisser ça là. Maintenant, il y a des gens qui ont papier ivoirien dans le pays. Je suis d'accord. Mais il a été déchu. Attendez, il a été déchu. Donc, ce qui veut dire que il devient automatiquement, par les lois, en fait, de la patrie, il devient automatiquement, d'accord, il devient automatiquement burkinabé. D'accord? Il devient automatiquement burkinabé. Donc, c'est normal que l'État burkinabé, en connaissance de cause, demande, d'accord, le rapatriement et autres. Donc, mettez ça dans votre tête aussi, parce que je vois que... Quand on vend dans les rues d'Abidjan. Non, parce qu'il y a des gens qui disent non, il est ivoirien, on ne peut pas l'envoyer. Attention. Et même s'il était ivoirien et sa famille réclame et sa famille vit au Burkina, ils ont le droit. Hein. Attention. Parce qu'il n'est pas propriété. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez une autre nationalité que vous rejetez votre famille. Ça n'a strictement rien à voir. Donc arrêtez vos histoires là. Et puis vous tous, je pense qu'il faut qu'on se mette ensemble, nous tous. Et puis qu'on demande quand on le renvoie. Ils vont voir. Pourquoi vous voulez pas? Bizarrement, il y a des gens qui doutent. Moi, je ne comprends pas. Je vois dans les commentaires de l'unique, là, il y a des gens qui ne sont pas trop chauds qu'on rapatrie Alino Faso. Il est déjà sans vie. Donc, renvoyez-le, on revoit. Pourquoi ils ne veulent pas qu'on le rapatrie? J'ai l'impression qu'ils ne veulent pas qu'on le voit. Ils ne veulent pas rapatrier. C'est pourquoi moi, je crois la thèse qu'il était déjà enterré. Je n'ai pas de confirmation, mais je crois, parce que si le corps est assez, excusez-moi pour le terme, est assez abîmé, où il y a trop de traces de torture, et ils ne vont jamais la ramener au Burkina. Mais moi là, même si on n'avait pas déchu de sa nationalité, il est burkinabé point barre. Voilà. Parce que c'est la nationalité française ici là. Quand c'est Gadon dit tu es ivoirien, rentre chez toi. Voilà. C'est l'une des raisons pour laquelle l'État ivoirien peut refuser de rapatrier le corps. Si le corps est assez abîmé par le torture et tout ça, il ne peut pas extrader le corps. Là, à ce moment, les autorités burkinabés... Ils vont donner enfant les gens. Les autorités burkinabés vont savoir de quoi il est mort. Non, je te le dis, si le corps est assez abîmé par les tortures, ils ne vont pas donner. Parce que là, les autorités burkinabés vont savoir de quoi il est mort. Pour éviter ça, ils vont l'enterrer, va en guerre. Parce que si le corps est assez abîmé par les tortures qu'il a subies, les autorités ivoiriennes n'ont pas intérêt à remettre le corps à la famille. Plus qu'elle est assez abîmée par les tortures.
Donc, on verra toutes les traces de tout ce qu'ils ont fait avec lui. Tu vois un peu. Et ça Parce cause que problème. il faut torturer un être humain. Ouais, Ça, c'est quelle pratique, ça? c'est des animaux. Les gens qui se sont fait appeler, nous sommes des moutons. Donc, tu penses quoi? Ils n'ont pas de réflexion. Ça, c'est quelle pratique? On prend les gens, les torture. Moi, j'ai... C'est confirmé, l'unique. Il a été déchu de sa nationalité ivoirienne. Donc, ceux qui discutent... Il a été déchu de sa nationalité ivoirienne. Et il était déchu. Monsieur, il y a monsieur Abbé 24. Il était déchu. C'est sur Afrique Info. Allez-y sur Afrique Info, vous allez voir, vous tapez, vous allez voir. Par rapport à monsieur Karamoko, qui a convoqué la chargée d'affaires et autres, il a été déchu de sa nationalité ivoirienne. Hein, pour propos séditieux vis-à-vis de l'État et autres. Mais Soulé a dit ça ici. Soulé a dit ça. Il a dit qu'il a été déchu de sa nationalité. Il a été déjà déchu de sa nationalité. C'est quoi ça là? Moi, pour moi, ça me fait honte. Ça me fait honte. Imaginez que c'était le contraire. C'était un Ivoirien que le Burkina a gardé. Et puis, il a déjà dans les mains. Mais allez là, la terre allait s'exploser. Ils allaient dans le de eBay. Quel Ivoirien était décidé comme ça? Purée, sa race. Les moutons, les dramas, là, ils allaient attaquer les ressortissants burkinabés à Abidjan. Non. Ouais. Abidjan là-bas, actuellement, c'était gâté. Ouais. Ils allaient passer au passif. Même. C'est des animaux, ils n'ont pas de réflexion. Ouais. D'ailleurs, même les gens portent appui de eBay même pour se promener à Abidjan, les gens même les gens tombent sur. Ouais, ils ont des problèmes. Pour ça, on les arrête même à cause de ça. Tu portes appui, une photo d'Ibrahim Traoré dessus, on t'arrête. Des gens qui n'ont rien, des crèvent la faim. Ils arrêtent les gens parce que tu as porté appui de eBay. Imagine, c'était Alino Faso là, c'était un Ivoirien qui est décidé dans la main de eBay. Voilà. Allahu Akbar. C'est des moutons, ils n'ont pas de réflexion. Mouton, c'est un animal. Donc, voilà. Unique, merci beaucoup. Moi, je vais te laisser. Comme demain, merci beaucoup. On est ensemble. Vraiment, courage à toi. Je ne sens même pas la fatigue. Tellement ça me fatigue. Ouais. On est ensemble. Hein. Que Dieu facilite. Alina Faso, que ton âme repose en paix. En tout cas, merci beaucoup, mon vieux. Oh. En tout cas, je pense que chacun va dire son mot de fin, non? Mon vieux m'a saoulé. Allô? Soulé n'est pas là. KGB, il faut dire ton mot de fin. KGB. Ok, nous avons vas-y pour ton mot de fin. Bon, moi, je voulais te dire déjà bravo. Bravo pour ton panel. Tu es resté pendant des heures. Et franchement, ça prouve que tu es un être humain. Et ça prouve que tu es un citoyen libre. Et ce que tu fais, continue de faire, tu le fais bien. Parce que tu as tenu en haleine 2400 personnes. Que les gens soient d'accord avec toi ou qu'ils ne soient pas d'accord avec toi, tu as tenu en haleine, en fait, d'accord, ton panel. Tu as fait une très belle émission. Moi, j'ai suivi cela. Je suis resté longtemps avec toi. Il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont été émises. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Mais tu as vraiment fait le travail comme il se doit. Et moi, je te félicite pour cela et continue comme ça d'être alerte et d'informer ton public et d'informer les gens. Les gens vont te dire que oui, tu t'occupes de la politique. Au-delà de cela, il s'agit d'un être humain. Et en plus, toi, tu es faiseur dans le domaine de la culture. Tu as dit que tu l'as connu personnellement. Donc, je pense que d'où il est à Alino Faso, il te voit et je pense qu'il te sera reconnaissant. Parce que des Alino Faso, il peut en avoir plusieurs. Il peut en avoir plusieurs. Moi, je ne sais pas dans la prison où il est là. Ça fait combien de mètres, mais c'est quelqu'un qui est grand détail. Ah, bah. Moi, c'est quelqu'un on a travaillé sur le concert de Yodé et Siro ensemble. Ah, bah. Donc, on était obligé d'être dans la même chambre pour dire beaucoup de choses, pour être en tout cas présent, sur beaucoup de fronts. Donc là, c'est pas quelqu'un qui est un coup, vous dites que comme il est un coup là, vraiment, je ne sais pas comment la prison là est. Mais c'est quelqu'un qui est grand détail. Ah, voilà. Il me dépasse. Ah, bah. Donc, fil là, comme il a attaché puis s'est laissé tomber là. Vraiment. Et puis, il n'est pas chitif aussi pour que tu dis, comme il est mince là. Ouais, là, il est imposant, il est, voilà. Vraiment, cette histoire de camp là, vraiment, moi, je ne sais pas, ça fait combien de mètres, hein. La chambre, il était dedans. C'est fort. En tout cas, merci, vraiment merci, l'unique. Et puis aussi, je veux dire aussi à nos frères burkinabés, voilà, vous voyez, il faut pas penser que tout le monde se donne à cœur joie de rigoler sur cette perte-là. De la même manière, vous êtes bousculés dans votre chair, dans votre âme, c'est de la même manière, il y a des gens qui n'ont pas dormi. Des gens qui n'ont pas dormi parce qu'on s'est posé plein de questions. Ça fait froid dans le dos. Bon, on attend.
Moi, mon souhait, c'est que la dépouille retourne à Ouaga et que la famille récupère leur enfant. Et que l'État aussi, burkinabé, qui a réclamé, fasse ce qu'il a fait pour éclaircir la lanterne de tout un chacun. Et puis, on verra pour la suite. Merci en tout cas, l'unique. C'est un honneur en tout cas de participer à ton panel. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour la considération et puis bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, vieux Vincent. Merci, l'unique. Ouais. Vraiment, merci. Ouais, vraiment, merci d'avoir permis à ce que la vérité un peu se fasse. On va patienter. Et puis, forcément, dans les 3 jours ou 4 jours qui viennent là, la vérité va sortir, c'est qui est sûr. Donc vraiment, que Dieu te bénisse. Et puis, merci pour ce panel. Merci de m'avoir donné la parole. Bonne nuit. Okay. Et puis, on est ensemble, frère. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Famille, en tout cas, que Dieu vous bénisse à Botaba. Moi, de toute façon, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé est-ce que les produits sont venus. Donc, je vais vous présenter déjà vite fait. Les produits sont arrivés. Voilà. Les produits sont disponibles pour tous ceux qui sont en France, pour tous ceux qui sont aux États-Unis. Voilà, pour tous ceux qui ont des douleurs au niveau du dos, des douleurs au niveau du rein, des douleurs au niveau, voilà, hémorroïdes, que ce soit interne, externe. Voilà, que tu sois en France, je ne sais pas. Que tu sois aux États-Unis, je fais la livraison partout dans le monde. Tous ceux qui souffrent des problèmes de dos, douleurs au niveau des reins, douleurs hémorroïdes, que ce soit interne ou externe. Tous ceux qui ont des douleurs au niveau de... Tous ceux qui ont des plaies de ventre, tension, hypertension. Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, érection molle, le produit il est disponible. Tous ceux qui ont des problèmes au niveau des genoux, tous ceux qui ont des problèmes au niveau du sang, comment on appelle ça, du sang, voilà, qui sont anémiés, tous ceux qui ont des problèmes, voilà, au niveau des hanches, l'arthrose, le produit il est disponible, c'est arrivé. Pour tous ceux qui veulent le produit là, je le fais à 40 € le traitement de 1 mois. Le traitement de 1 mois, quelle que soit ta position sur la terre là, je t'envoie le produit. Pour me joindre, c'est le plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Tu m'écris, tu me dis à l'unique, je veux mon produit. C'est très important. Est-ce que vous comprenez? Tu m'écris, tu me dis à l'unique, je veux mon produit, c'est très important. Je te fais la livraison, quelle que soit ta position. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc, il faut me contacter seulement. Est-ce que vous comprenez? Il faut me contacter. Il faut me contacter à Gilbert. Il faut écrire le numéro. Voilà, vous m'écrivez au plus 33 7 80 79 60 23. Problème au niveau du dos. Vous avez des douleurs atroces au niveau du dos. Vous avez des douleurs atroces au niveau des reins. Voilà, hémorroïdes là, ça vous épuise, ça vous fait mal. Que ce soit interne ou externe, il faut me contacter. Tous ceux qui ont des douleurs d'éjaculation précoce, érection molle, contactez-moi aussi, c'est très important. Tous ceux qui souffrent de tension, hypertension, plaie de ventre. Chez les femmes là, vous souffrez de kyste, fibrome, myome, vous pouvez me contacter aussi. Kyste, fibrome, myome, vous pouvez me contacter. Problème de genoux, problème de sang, fatigue générale, tout le monde prend. Que ce soit les enfants, les grandes personnes, tout le monde prend. C'est très important. Tu souffres de diabète, contacte-moi. Si tu souffres de diabète, le numéro il est là. Vous m'écrivez juste à l'unique, je veux mon traitement. C'est 40 € le traitement de 1 mois. Est-ce que vous comprenez? Contactez-moi, je fais la livraison partout dans le monde. Voilà, partout dans le monde. Voilà, on va continuer. Ok. Merci à tous ceux qui ont suivi le live. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à là. Merci à toutes ces personnes-là, vraiment, qui ont vraiment été là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, vous sachez que on va aux informations et puis là, on va revenir encore. On va revenir encore. Moi, en tout cas, c'est quelqu'un que bon, on va revenir encore. Est-ce que vous comprenez? J'espère que vous avez aimé. Merci d'être abonné. Est-ce que vous comprenez? Et puis, n'oubliez pas, j'anime aussi une émission ici qui est très, très bonne à regarder. Voilà. Nous avons une émission ici qui parle de la spiritualité, qui fait un peu... Voilà, ça fait monter l'adrénaline d'une manière là. Est-ce que vous comprenez? Donc, venez tous les soirs à partir de 20 h. On commence, on fait monter l'adrénaline. L'émission, il est très, très bon. Voilà. Certains l'appellent l'émission mystique. Certains l'appellent l'émission édifiante. Certains l'appellent... En tout cas, mon émission a tous les noms.
Est-ce que vous comprenez? Je vous conseille à venir à l'émission aussi. Mais pour voir cette émission, il faut s'abonner. Il faut s'abonner massivement. Merci aux 1,8 million de tapotage. Merci à tous les donateurs. Merci à tous ceux qui ont participé au live. Dès qu'on a une information encore là, même si je ne suis pas là, je vais lancer panel, mes modos vont gérer et puis moi je vais aller dans mes activités. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide. Maintenant, pour tous ceux aussi qui ont des problèmes de documents ici en France, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Vous êtes 1100 personnes. Tous ceux qui ont des problèmes de documents ici en France, vous avez un juriste qui passe sur mon panel ici tout le temps. Tu as un problème de OQTF, tu as un problème de titre de séjour, tu as un problème de regroupement familial, tu as un problème de, comment on appelle ça? Tu as un problème de, je sais pas moi, quel que soit ton problème administratif, ici en France, même si tu as un problème de logement, tu as un problème de permis, il y a un juriste qui passe sur ma plateforme ici. Il est juriste vraiment en tout ce qui est droit des étrangers ici en France. Vu tout le mal qui se présente aujourd'hui avec l'État français et tout, donc lui là, il vous aide vraiment, il annule les OQTF, il fait les premières demandes, il prend des rendez-vous à la préfecture, il est constant et concret dans son travail. Il est très très fort et vraiment, pour tous ceux qui veulent passer par moi pour avoir ce juriste là, vraiment, il vous fait, comment on appelle ça, la consultation à 50 € seulement. Tous ceux qui viennent par mon nom et par ma plateforme, il vous fait la consultation à 50 €. Et quel que soit ton problème, le gars, il te gère ça. Est-ce que vous comprenez? 50 €. Donc, j'invite tout le monde à profiter pour qu'il puisse t'aider. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Son cabinet, il est juste là. Est-ce que vous comprenez? Son cabinet, il est juste là. Son cabinet, il est juste là. Ne regardez pas les gens du RDL. Voilà. Ne regardez pas les gens du RDL. C'est pas Soleil. C'est un jeune qui vient. Vous allez le voir peut-être demain. Demain, c'est sûr que moi et lui, on lance un live. Il sera là. Toutes les questions que vous voulez poser, vous allez poser, il va vous répondre. C'est un juriste, il est juste à Saint-Étienne. Quand vous allez là-bas, il gère en tout cas tout ce qui est problème administratif. Il gère tout. Il est allé à l'école pour ça, il est très jeune, il est très perspicace, il est très fort. Voilà. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens, on est ensemble. Bon, de toute façon, je suis épuisé. Je vais aller me reposer. Thank you so much. Eh, bénédiction, tu as dit quoi? Voilà, bon, Béret maintenant. Voilà, Béret. Montez ici. Vous avez envoyé votre demande avec Béret. Venez ici. Voilà, elles ont toutes envoyé les demandes. Allô? Oui, allô? Bonsoir, l'unique. Oui, bonsoir, princesse. Comment ça va? Mais tu m'as bloqué, je peux même pas faire commentaire. Ça me fait. Bon, c'est pas depuis là, mon cœur me. C'est pas bon. Attends, c'est à cause de Sambo, je suis monté. Voilà, le lui a dit de me débloquer. C'est pas moi, c'est lui là. Non, c'est pas pour faire palabre, mon chéri. C'est pas pour faire palabre. Souvent, là, on a besoin de braiser les gars du RHDP. Là. On est au pays, on peut pas trop monter sur les panels. Donc, c'est dans le commentaire, là, on s'est défait. On a fait un travail de mauvais aujourd'hui. Non, mais Razak, c'est pas bien. On est en train de bien mal les gars du pouvoir, toi qui viens nous bloquer. Bonsoir mes soeurs. Bonsoir mes soeurs. Bonsoir mes soeurs. Non, c'est quoi ça aujourd'hui là, c'est fort. Je m'excuse. En fait, j'étais tellement lancé que c'était un peu compliqué. Quand je voyais des commentaires qui étaient un peu bizarres, je bloquais en même temps. Mais non, comme moi je parlais des coups d'état factices là. J'ai dit, voilà. Ils mentent sur des coups d'État. Ils n'ont jamais été attaqués. Ils font croire qu'ils ont été attaqués pour agresser les gens. C'est ce que j'ai mis dans le commentaire. Est-ce que toi, tu fais coup d'État? Tu vas me bloquer. En fait, c'est pas moi. Moi, je suis GPS. Moi, je suis GPS. Tu me bloques. Moi, je ne peux pas monter parce que tu es au pays. Non, ta main, faut parler à ta main. Ta main, là, ça va appuyer les trucs partout comme ça. Non, ça me fait mal. Je t'ai cherché. Non, princesse, je t'ai cherché. Non, en fait, moi, mon compte est privé. Donc, peut-être que c'est l'unique seul qui pourra me débloquer. Voilà, sinon, je t'ai cherché en vain pour te débloquer. Je t'ai pas vu. Parce que franchement, le problème. Désolé. Pardon, faut bien remarquer mon compte là, pardon. Et puis, il met les cadeaux, tout ça là. Et puis, on me bloque. Non, t'inquiète, ça va plus se répéter. Je ne peux pas commenter sur le je suis là, on me bloque. Mais il ne comprend pas, il ne peut pas parler. Il met cadeau, il a commenté un peu pour apaiser mon cœur. Les trucs nous brûlent au pays ici. On attend le 2 pour aller à Makori. Et puis tu me bloques. Princesse,
Princesse, Oui, tu vois, oui. je suis désolé. Il y a un de mes collègues qui vient de bloquer un commentaire. Si tu voyais tout de suite, ça insultait. C'est ce genre de trucs que moi, j'aime pas. Tout le monde peut Non, mais monter moi, je ici pour n'insulte donner pas, son hein. Moi, je opinion. n'insulte pas. Oui, je suis d'accord. Tout le monde peut monter pour donner son opinion. Mais si c'est pour insulter, ça ne sert Non, absolument à justement, rien. moi, je peux pas monter, en fait. Donc, je suis obligée d'écrire dans les commentaires. Je peux pas monter. Mais donne-moi ton compte, je vais voir où Mais ça va te... c'est écrit princesse. Mais la seule Attends, je te princesse fais que une demande j'avais, d'amis. Je te voilà, rajoute et puis tu me fais un truc en retour. Là, tu vas me débloquer. Pas Jojo souffre. voilà, C'est parce quoi? que je te voyais pas. Comment? Allô? Moi, tu m'as muté, hein. Moi, tu m'as muté seulement. Bénédiction, j'ai pas vu aussi ton compte, j'ai même dit à Soulé. C'est à moi, le père Soulé est tenté de dire, il faut me débloquer, là. Mais C'est moi. désolé, Ah, tu vois, Bénédiction. et J'ai cherché, j'ai c'est de pas moi vu. même quand KGB parlait. Quand KGB t'a dit que princesse a été mutée là, c'est de Oui, moi KGB oui, parlait. J'étais j'ai vu obligée de une rentrer princesse. sur son J'ai vu WhatsApp une pour lui dire. princesse. J'ai vu une princesse que j'ai démutée, mais Ah mais non, je non, c'était savais pas pas. c'était pas la bonne princesse. Mon gars, Razak, mais il a une voix angélique, hein. Non mais ton gars Razak, là, il était trop gamé le soir là. Aïe, tu étais une Moi, lunette, c'est une grande mute. partageuse. Quand je viens là, même quand je ne dois pas quelque chose, je partage. Ah, je partage, je partage. Et moi, que Razak m'a mis quelque part Donne-moi là-bas. ton compte, s'il te plaît. Bénédiction, donne-moi ton compte. Mais attends, Razak, on peut même pas te Bénédiction rajouter. et Quand on appuie princesse. sur le plus là, on n'arrive pas. Bénédiction divine. Tu as un compte privé ou bien? Bénédiction divine, je t'ai pas. Sincèrement, je vous ai cherché, vous deux, je vous ai pas. Sincèrement, peut-être l'unique va vous Mais ça s'est débloquer fait depuis, après. moi, ça s'est fait depuis le matin même. Non, Moi, mais ça dès s'est que fait. je trouve le live, là, tout revient à zéro, hein. D'accord, bon? d'accord. C'est qu'on va À descendre. zéro. Parce que je vous ai pas Dès que je bloqué. trouve le live, Je là, vous ai juste tout revient à muté. zéro, hein. Dès qu'on faut, Da- vous pourrez te D'accord. revenir. L'unique, En tout cas, regarde, donne-moi le numéro WhatsApp pour les produits, pardonnez, j'ai cherché l'argent. Razak, l'unique, écris le numéro, l'unique, C'est bon, c'est bon, je t'ai c'est laissé bon, un c'est message bon. inbox hein, L'unique, c'est bon. dans ton truc TikTok. Si tu t'en vas voir quelqu'un qui est en train de pleurer là-bas, là, c'est moi. Hein. Parce que pendant tout le direct de soir, là, j'étais muté. Vraiment, j'en ai souffert. J'avoue que j'ai souffert. Je demande pardon. Je demande pardon, madame Et puis Cécile. moi, si ta belle-soeur, tu Je me maltraites demande, comme ça. C'est pas que si oui, c'est le faux aussi. je demande pardon, princesse. Pardon. Hein? Yaki, maman. Yaki, maman. Yaki. Moi, belle-soeur, comment ta femme n'est pas c'est nouveau? Ah, d'abord, Ah, tu penses qu'il n'y a pas Bon, lesquels c'est qu'on va descendre puisqu'il a dit que tout ça revient à zéro. Et puis en plus, un gars de l'Ouest est mon esclave. Bon, bouge pas, là. Ah, on a bouche. L'unique, je veux parler, c'est urgent. Tu veux dire quoi? Ok. D'accord, donc, l'unique, bonne soirée. Bon, l'unique, merci, pour ton merci. live. On est venu signaler qu'on a été muté. Démutez-nous. Soulager nos peines. Non, demain, je ne serai pas à Charles comme ça. Aujourd'hui, là, j'étais numéro. déchaîné. Suzanne, est-ce que tu as Ok. pris le numéro? Merci beaucoup. Bisous. Ciao, Merci, ciao. bonne À soirée. demain. Ciao, bye bye. Ouais. À demain. Suzanne, tu veux dire quoi? Suzanne, est-ce que tu as pris le numéro? En tout cas, le produit est disponible. C'est fini, oh, c'est fini. Ibrahim veut venir se plaindre aussi, mais tu l'as bloqué, tu l'as muté. Hein. La douce, tu veux dire quoi? Ibrahim a... Israël, c'est la même la douce que je connais. Ibrahim veut se plaindre. Et les gars, c'est fini. Donc, Razak, en tout cas, très bon travail à toi. Si, mais champion, aujourd'hui, tu étais sur les nerfs. Ouais, j'étais vraiment concentré aujourd'hui. Mon frère, tu étais sur les nerfs. Il allé voir mes messages. Mon numéro, c'est rempli. C'est qui lui là? Pourquoi ils ont mis ça? Je sais que Makoso va me mettre les mots d'hier après. Tu allais muter Makoso. Tu sais, c'est que ton palmarès de moto là, ça va prendre grade. Hein? Tu savais que les gens viennent te recruter. Oh. Tu as muté Makoso. Makoso qui est roi sur d'autres panels là. Hein? Makoso il est roi sur d'autres panels. Quand il arrive comme ça là, on va le muter. Oh. Quand tu as muté Makoso, gros palmarès là. On est ensemble, mon frère, on est ensemble. Peut-être il y a un qui dit. Ah, non, ça là. Allez-y, on vous écoute. Moi, et puis il a coupé le live. Allez-y. En tout cas, ça c'est un palmarès. Hein. Muter Makoso. Là, tu viens de décocher un gros contrat pour ça. Et les gens vont te décocher un gros contrat.
0, je sais pas, vas-y. Mireille a même là, son visage me dit quelque chose, hein, Mireille. Ah non, c'est un faux profil. Il y a quelque chose que je vais connaître quelque part. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. Allô? Ok, comment allez-vous? On t'entend très bien, vas-y. Oui, allô? Ok, merci beaucoup de m'avoir accepté. Pour moi, je veux dire mes condoléances à tout le peuple burkinabé. Condoléances à